Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre le FC Séville et le Real de Madrid. Donc je vais commencer tout de suite et je vais faire l'analyse du FC Séville en premier et du Real de Madrid en deuxième. Juste avant, j'avais une question à vous poser. Donc, pour ceux qui suivent le championnat portugais, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde. Mais j'avais quand même une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que ce soir, Famalicão peut battre le Sporting et donc repasser leader du championnat portugais? Parce que c'est une équipe qui, depuis le début de la saison, est surprenante. Voilà, question pour vous, pour ceux qui suivent le championnat portugais, est-ce que vous pensez que Famalicão peut battre le Sporting et repasser premier? Je vous attends dans les commentaires. Moi personnellement, je pense que tout est possible, surtout avec le Sporting. Et de l'autre côté, Famalicão est en forme, donc ça peut être possible, mais je ne les vois pas gagner honnêtement. Je vois bien un match nul, voire une victoire du Sporting. Voilà sur ça. Donc pour en revenir à l'analyse du match, donc je vais commencer par le FC Séville. Le FC Séville qui a dominé dans le sens où ils ont eu le ballon globalement, sans vraiment réussir à se procurer de bonnes occasions durant tout le match. Ils ont eu le ballon, ça a été une possession assez stérile de leur part. On a vu finalement très très peu d'occasions. Mais on a vu un FC Séville qui a eu le ballon, mais qui malheureusement a eu un jeu, comme je le dis, assez stérile. Défensivement, on a senti qu'à chaque contre-attaque du Real de Madrid, ils étaient en difficulté. Donc voilà, défensivement, ça aurait pu être mieux. Au milieu, je pense que ça aurait pu être mieux aussi. Offensivement aussi, ça n'a pas été parfait. Donc ça a été un match où le FC Séville ils ont eu le ballon, mais ils n'ont pas réussi à se procurer vraiment beaucoup d'occasions. Et offensivement, ils n'ont pas réussi à s'exprimer comme ils le souhaitaient. Aussi parce que le Real a bien défendu et défensivement, voilà, on sait que le Real en contre-attaque ça va très vite, donc c'était un match compliqué pour eux. Je souhaitais juste revenir sur le match d'Ocampos. Ocampos, il fait un bon match hier. Il a été bon techniquement, pardon. Et il a été aussi bon comme à son habitude, par son envie de venir défendre de temps en temps, d'attaquer, d'être toujours là, d'avoir un énorme volume de jeu et de courir pendant tout le match. Donc franchement, bon match de Campos. Alors il avait fait des bons matchs l'année dernière avec l'OM, mais là il était quand même face au Real, même si c'est pas le meilleur Real de l'histoire du Real de Madrid. Euh, mais quand même, il était face au Real, il a réussi son match, il a fait un bon match, il a fait un match solide. Voilà sur ça, et bon match de la part de Ocampos, et c'est à souligner parce que c'était un match un petit peu où on attendait de voir un petit peu qu'est-ce qu'il allait faire. Il a fait un bon match, il a été intéressant par ses déplacements, par tout ce qu'il a fait, et voilà, il a été vraiment intéressant, et il a vraiment un énorme volume de jeu. C'est un joueur qui au début de sa carrière était surtout très technique et il misait surtout sur sa technique. À l'heure actuelle, il mise aussi sur son volume de jeu, sur son envie, sur sa capacité à avoir une bonne endurance et tout ça. Et vraiment, c'est un joueur qui évolue de plus en plus et qui franchement progresse et fait des bonnes prestations. Donc pour en revenir au Real de Madrid, ben là on a vu un plutôt bon match, bon, une équipe qui a beaucoup défendu, qui a beaucoup reculé, mais je pense que c'est normal que l'équipe recule, parce que les derniers matchs, bon, que ce soit contre le PSG ou même en championnat, ils avaient encaissé beaucoup de buts, donc forcément du coup l'équipe recule parce qu'ils ont peur de se reprendre des buts, donc c'est normal que l'équipe ait beaucoup défendu sur ce match-là et joué très bas, ça me semble logique, quand on prend pas mal de buts les matchs précédents, consciemment ou inconsciemment, on a tendance à reculer, donc c'est normal. Voilà, mais sinon un Real qui globalement a plutôt bien défendu et qui a su se projeter très vite vers l'avant et, euh, et un Real qui a fait un bon match, c'est eux qui ont eu les meilleures occasions et c'est eux qui clairement ont eu les meilleures occasions et défensivement ça a tenu, ça a été solide et comme je l'ai dit ça a été très vite vers l'avant et globalement on a vu un Real plutôt intéressant sur ce match là. Voilà sur ça. Pour en revenir sur la défense, ben, bon match comme je l'ai dit. Varane, j'ai trouvé assez bon sur ce match-là. Il a vécu un début de saison très compliqué, mais sur ce match-là, il a été bon. Ramos aussi, à ses côtés, a fait son match. Ensuite, les deux latéraux. Carvara, je l'avais critiqué face au PSG. Là, il fait un très bon match. Défensivement, il a été bon. Et offensivement, il a apporté notamment sur cette magnifique passe décisive qui donne le centre pour la tête de Benzema. Donc voilà, bon match de Carvajal. Défensivement, il a été solide et offensivement, il a montré des bonnes choses. Donc voilà, c'est à souligner aussi. De l'autre côté, Mendy. Alors Mendy, honnêtement,
Mendy, honnêtement, défensivement, je l'ai trouvé très intéressant. C'est intéressant ce qu'il a fait. Après, offensivement, on est très loin du niveau de Marcelo. Mais pour moi, un latéral, ça doit d'abord défendre. Et Marcelo, je trouve que ces derniers temps, il laisse beaucoup d'espace en défense. Et moi, je préfère voir un latéral qui défend bien. Et je pense que dans les matchs à venir, il sera peut-être un petit peu meilleur, Mendy offensivement. Mais pour l'instant, il s'est contenté de bien défendre et il l'a bien fait. Et pour moi, c'est ce qui est quand même le plus important pour un latéral, même si bien sûr, quand il monte pour centrer, c'est important. Mais bon, voilà, je préfère voir un joueur qui avant tout défend bien plutôt qu'un joueur comme Marcelo qui en ce moment, bon, offensivement, il apporte, mais défensivement. Défensivement, il laisse d'énormes espaces et je préfère voir un Mendy honnêtement à l'heure actuelle. Donc voilà, bon match de Mendy, intéressant de sa part. Ensuite, au milieu de terrain, Casimiro, je crois qu'il a été élu homme du match. C'est totalement mérité. Il a récupéré énormément de ballons, il est venu défendre, il est venu aider la défense centrale. Il a donné des bonnes passes vers l'avant. Il a fait un match de très très haut niveau, de très très bon match de sa part. Donc voilà sur ça. Ensuite, les deux autres milieux de terrain, là par contre, ça a été plus difficile. Rames Rodriguez, il a bien défendu, notamment en début de match, mais sinon, il a vécu un match compliqué, il n'a pas montré grand-chose. Donc voilà sur ça. Tony Kroos, balle au pied, il donne des belles passes. Quand il est balle au pied, il donne des belles passes. Mais à part ça, dans le jeu, défensivement, il est lent à revenir. Offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. Non, on voit vraiment Tony Kroos s'essouffler ces derniers temps. Et ça fait quelques temps que ça dure. Et voilà, il a fait un plutôt mauvais match selon moi. À part ses bonnes passes qu'il donne. Après, c'est un petit peu sa marque de fabrique. C'est un joueur que j'aime bien. Mais honnêtement, en ce moment, je le trouve en difficulté. J'ai trouvé qu'hier, il a pas fait un bon match. Ensuite, offensivement, Hazard, je pense qu'il va s'adapter petit à petit. Bon, hier, ça n'a pas été parfait, mais il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises. Ça a été un match. On peut pas dire que ça a été un mauvais match, on peut pas dire que ça a été un bon match non plus. On peut dire que ça a été un match moyen, même si c'est assez dur. Quand on parle d'Hazard, on s'attend bien sûr à plus, mais je pense qu'il va s'adapter petit à petit. Voilà, on sait que des fois, c'est pas toujours facile de s'adapter. Je pense que petit à petit, ça va le faire pour lui. Gareth Bale, il a fait un match correct. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Benzema, il a mis une des seules occasions qu'il a eues, donc voilà, très réaliste encore une fois. Il a montré qu'il savait marquer dans les moments importants, qu'il savait être décisif dans les moments importants. Que voilà, rien d'autre à dire dessus. Donc voilà, un Real de Madrid qui a bien défendu, qui s'est bien projeté vers l'avant. Ça s'est pas joué à grand chose, Séville aurait pu égaliser, mais je trouve que quand même cette victoire pour le Real de Madrid est méritée. Voilà sur ça, le FC Séville aussi qui fait un bon début de saison, même si là ils ont perdu. Ils ont fait un début de saison très intéressant, ils ont une bonne équipe. Je vois bien les deux équipes finir dans les 4 premiers. Bon, évidemment le Real ça paraît logique, mais je vois bien Séville finir quatrième. Donc voilà sur ça et voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.